Vendredi 24 octobre 2000, 3h45, Marine Langevin à Saint-Joseph. C'est mon premier grand raid. Je suis dans l'enclos, un parmi les autres. Minuscule silhouette au pied d'un parcours titanesque. J'occupe les dernières minutes en vérifiant une ultime fois mon équipement et en partageant mon angoisse avec mes compagnons d'infortune. Je ressens une ferveur commune, une joie ineffable, celle d'être là, de participer à cet événement, d'en être. L'ambiance est surréaliste, avec ses 2400 lampes frontales qui scintillent dans la nuit tropicale et le son des percussions qui fait monter la pression. Des questions me traversent alors l'esprit. Pourquoi me suis-je lancé un tel défi ? Pourquoi vouloir toujours se dépasser? Comment vais-je me comporter? L'appel des meilleurs me ramène à la réalité. Le compte à rebours commence. La tension est à son paroxysme. Mon cœur bat de plus en plus fort. J'en ai la chair de poule. Quelle émotion! Quel spectacle impressionnant que ce long magma humain multicolore qui s'écoule comme un flot ininterrompu à l'averse du sens habituel. Je suis parti, je suis dans la course. Je goûte au bonheur d'être dans le peloton. Le 9 octobre 1989, de la place du Barachois, 500 personnes entreprennent pour la première fois la traversée complète de la Réunion en une seule traite. Un sacré défi proposé par Didier Leméoté et une poignée de fous. La marche des cimes est née. Alors, pour mémoire, c'est un monsieur qui s'appelle Leméoté qui a eu l'idée de mettre en place une course de montagne. Mais antérieurement à cela, il faut rendre César ce qui appartient à César, c'est un groupe de gendarmes dont faisait partie M. Tardet et qui a eu l'idée un jour, avec des copains, de traverser la Réunion de part en part en diagonale. Ça, c'est pour le mot diagonale. Et le mot fou, il a été trouvé par un journaliste de Jogging International et son édito s'est intitulé La diagonale des fous. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Est-ce que vous m'autorisez à utiliser l'espace vocal ?» Il me dit « Sans aucun problème, je vous cède mes droits gracieusement. » Et c'est comme ça qu'est partie la diagonale des fous. Rien qu'à y penser, on a le cœur qui accélère, les jambes qui se dérobent, l'imagination prise de vertige. 124 km, comment est-ce possible qu'un homme parmi les hommes couvre cette distance, comme ça, d'un coup, sans fléchir, tel Jean-Philippe Marie-Louise, juste par plaisir ou par défi? Ma première grande traversée, j'avais terminé 37e. La deuxième, 7e. Donc la troisième, j'espère que c'était la bonne. Là, j'ai les journaux, voilà, de 92. C'était sa première victoire. Après, c'est 94. Victoire là, contestée. c'était la victoire contestée, voilà, entre Murat et lui. En 95... Sans contestation. Voilà, il a gagné, aucune contestation. Il a confirmé encore en 96. Alors, c'est pas beau tout ça? Ben, quand à chaque fois je vois ça, c'est l'émotion pour moi. C'est pour ça que je me mets dans un coin parce que c'est mon cœur qui fait mal. Et toutes ces victoires. Comment maintenant je réalise comment j'ai fait pour faire tout ça. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. La marche a été, jusqu'à ces dernières années, c'est-à-dire il y a 40 ans, quelque chose de très naturel chez les Réunionnais. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'endroits enclavés où les gens marchaient. C'était le moyen de locomotion le plus naturel. Et on transportait les sacs de ciment, les bouteilles de gaz, on est à la Mafat, on descendait, on revenait. Le facteur de Mafat a fait la réputation du site. Donc je veux dire que la marche était quelque chose de naturel. Les enfants pour l'école, ils faisaient 4-5 km, 10 km parfois, aller-retour.
Dans mon enfance, par exemple, ben, maman t'envoyait à moi toujours la boutique. Ben, nous te cherchons à voir de le ben, moi, toujours, ben, m'avait ma jumelle. Elle, quand t'envoyait la boutique, elle était cachette. Après, du moment, la boutique est fermée. Et maman, tout de suite, Marcel, allez la boutique. Il arrive là-bas, la boutique est ouverte. Les points loto, les points vélo, les points moto, à l'époque, il fallait avoir les moyens pour acheter tout ça, donner un point de ça, mais donc, la seule solution, c'est de courir. Et lorsqu'il a découvert les courses de montagne, eh bien, il s'est pris au jeu. Et ce don naturel, eh bien, il l'a utilisé, il l'a exploité. On a découvert des gens comme Cléo Libelle, des gens comme Murat, des gens comme Jean-Marcel Puy, etc., qui n'ont fait en fait que exploiter des dons naturels. Comme image, on les rend pas là, mais il n'y a pas... Imagine rien qu'à nous aujourd'hui. On peut imaginer, tout ça, là, passe avant nous, là, dans le bon rempart, là, hein? Tout bon marron, tout bon de monde. À nous c'est marron luxe, bon, le mot marron n'est pas approprié, mais nous en fantaisie, nous les en dentelle, nous les en bourgeois, nous les en trouvé. Mais m'imagine le bon monde, là, t'es pas à terre vraiment, pour vraiment ce coup ici. Et sans rien, et dans le rempart, avec le chien ou Musa des autres, ou je sais pas qui ça des autres. Ben moi, à chaque fois, je m'entraîne de courir dans l'entraînement, comme il était tout seul, par exemple. Plusieurs entraînements, moi, la fille tout seul. Mais on n'entendait pas dans mon dos. Et puis, comme il regarde derrière, il n'a pas rien. Et là, il dit tout le temps, ben, mon ancêtre, ben, donne-moi la force, donne-moi le courage. Pour moi, c'est nous ancêtres là, que la passe là, ben, me demande à eux toujours la force, courage. Les deux, à chaque fois, on entend un petit pas à moi, tout ça. Et pour moi, comme ça, l'important d'aller dans le rempart là pour marcher la trace de monde là. Mais je ne me connais pas, se manquer. Se manquer dans mon ancienne vie, moi, j'étais dans ce rempart là, je ne me connais pas. Voilà. Et puis, il y a tellement d'affaires pour connaître dans le rempart là, je ne connais pas encore. Donc, peut-être pour ramasser un peu l'esprit de nos ancêtres là et gagner de l'esprit ou ramasser ou faire un compte avec, voilà. Alain doulait le cœur dans un capot le corps. Ça la fonde en douleur dans un ponnier mollo. Alain, tes enfants de cœur pour bon Dieu t'y adore. La nuisance et l'enfer, diable la raque la foutor. La seule manière d'être libre, il faut essayer de faire camarade avec la mort là. Tu comprends? Il n'est pas facile de faire camarade avec la mort. Faire camarade comme on a fait, ben, les beaux arrivent à où, mais. Donc il faut construire en tranquillité. Pour ça, il faut justement revivre dans le DA20 ou dans le pied de bois, où sont où les là, où les filles regardent. Ouais? Alain douleur le cœur donne un capot le corps, ça la fonde en douleur donne un pont et moulot. Alain tes enfants de cœur pour bon Dieu t'y adore, la nuisance l'enfer diable la raque la fouto. T'es fous pas casser bruit, tes histoires fait fouguer. Tout la sonne braise, femme la carrie son cœur. La dit avant les pauvres, la fin pose le question. Allez voir toute son bave de miel pour mon nation. Et nuit, moi, moi bouger parce que m'a besoin de ça, comme là, rentre dedans, c'est comme si, comme un drogue, mais ça va, mais arrête plus. M'a besoin de ça, moi, physiquement, m'a besoin de ça. Donc, rentre dans un comme on a causé un grand raid, on a entendu en 89, 90 pour le premier match des cimes, par quoi tout ça là. Mais on a raconté, mon docteur Noël, il était docteur la Ligue, tout ça là. Il était fait la marche, il dit, c'est la vomi, c'est la manger, c'est le sac, j'étais. Mais il dit, ça même ira à la main. Elle a fait comme ira à la main. Il dit, allez, ça retrouve à moi avec un cocodia pareil que moi. Cocodia pour ça en tous les cas. Peut-être chose aussi, mais moi, cocodia pour ça. Et donc, on m'a dit, mais il rentre dedans. Mais il rentre dans le rond. 1994, l'épreuve change de nom et devient le Grand Raid.
Départ de Cap-Méchant au rythme des tambours et sous les flambeaux. L'organisation désormais associative s'oriente de plus en plus vers la prise en charge croissante de l'alimentation des concurrents. Le niveau général a beaucoup progressé en 5 ans. Il n'y a pas un grand raid qu'on fait sans disant mais quel est le con qui a inventé tout ça. Et puis quand on termine le grand raid après, on va presque s'inscrire tout de suite pour le raid d'après. Et pourtant, il y a toujours un moment où on en a marre, où on a envie d'abandonner, où on dit mais c'est complètement débile. Le dimanche soir, tu dis je fais plus. Lundi matin, tu réfléchis, et mardi, tu dis je vais le refaire. C'est obligé. Allez Patrick. Ah ouais. Je suis mort là. C'est vraiment le dernier là. C'est le 13e, c'est le dernier là. C'est bon. Oh mon Dieu. Allez Patrick. J'espère arriver jusqu'au bout. Allez, t'es dans les temps, t'es dans les temps. Ouais. C'est admirable. Allez. C'est une drogue. Dès qu'on a mis le pied dedans, c'est comme la cigarette, c'est comme toutes les drogues. Une fois qu'on est rentré dedans, t'en sors plus. Au départ, c'était, disons, très régional. Il n'y avait uniquement que des gens qui habitaient La Réunion. Pas d'autres personnes. On n'avait pas la prétention de faire venir des gens de métropole ou de l'étranger. C'est au fil du temps que la course a pris de l'envergure, a pris du poids, et elle a attiré des gens de l'extérieur. Mais ça n'a jamais été la vocation première de faire venir des gens de l'extérieur. C'était une course intime, en quelque sorte, qui était limitée au territoire de La Réunion. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. J'ai jamais vu ça, une course aussi une bavante, je dirais, aussi dure. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi faites-vous la grande traversée? Parce que c'est fou. Tout ce qui est fou, ça me plaît. Tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Et on a choisi de faire le grand raid pour notre lune de miel. C'est vrai, hein? De te rebondissons au cœur des forêts. Viens avec moi, viens. On n'y voit pas de méchants, mes seuls amis sont Dieu, les fleurs et le vent. On a fait une quoi vraiment Dieu là. Regardez, on est arrivé aujourd'hui. On a vu tactiquement, on avait la bagarre, pas d'amour à Marie-Louise. Tout près du ciel, j'ai ma maison. Je remercie le public déjà. Et puis, je crois que c'est le premier Tunisien qui a une fois si c'est bon. C'est le travail qui est récompensé, c'est comme à l'école, si on apprend bien ses devoirs, on gagne des bonnes notes. Ne sois pas triste, il n'est pas trop tard, viens avec moi. Quand ils disent que c'est vraiment l'épreuve la plus dure du monde, je crois que personnellement, oui, on peut le dire. On peut le dire, mais alors une course formidable, formidable, formidable. Chemin, viens sur la montagne, là où il fait si. J'ai raté les 24 heures parce que la fin est trop, je dis pas le mot, mais catastrophique. Viens sur la montagne, là où il fait si bon. Est-ce que tu fais le grand raid, toi? Moi, je fais le grand raid tous les jours. Tout le monde est concerné indirectement sur toute l'île par un individu qui est soit bénévole, soit, soit coureur ou parent d'un coureur. Tout le monde s'est senti concerné parce que c'est bien. Et ça concerne toute l'île. Toute l'île. Or qu'avant, quand tu pas là où le grand raid, ben avait point tout ça là. Mais aujourd'hui, tout le monde, famille, camarades, tu montes tel endroit, là, tu dois ça, là. Mais les gens diraient attends ce moment-là. On dirait que c'est une fête. C'est une course, oui, mais c'est une course pour... après, il faut être honnête, c'est une course qui va être pour le premier tiers de membres. Là, il y a 2880 inscrits.
Ils seront pas tous à l'arrivée, on sera pas tous à l'arrivée, période. Mais en fait, c'est une course pour le premier, pour les 400 premiers, ouais, c'est les mecs qui vont rentrer dedans et qui vont accrocher et qui vont regarder leur temps de passage. Mais c'est aussi une grande fête pour tous ceux qui le font en marchant, en rampant, en pleurant. Et en fait, c'est un pèlerinage. C'est la Salette. Il y a des gens qui communient, avec ça peut être eux-mêmes, la réunion, les deux, la famille. Ils font table rase de leur vie à ce moment-là. C'est 3 jours qui sont, c'est 2 jours qui appartiennent plus à personne. Enfin, voilà, c'est hors du temps, c'est complètement. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs raisons en fait. C'est vrai que déjà pour soi, oui, c'est essayer de se dépasser physiquement, et puis pas que physiquement aussi, peut-être psychologiquement, enfin du moins mentalement, parce qu'à un moment donné en fait le mental prend la relève sur le physique. Peut-être aussi reconnaissance de l'autre, de dire en fait qu'on a fait le grand raid. C'est vrai que l'autre ne vous regarde pas en fait avec les mêmes yeux, on se construit dans le regard de l'autre, donc c'est peut-être aussi un peu pour ça. Et puis j'allais dire le troisième argument, c'est le fait aussi de rencontrer des gens sur les sentiers et de communier en fait. Moi, je trouve que c'est une grande communion ce grand raid. Voilà les raisons pour lesquelles en fait je le fais. Le rayonné, c'est quelqu'un qui a le sens de l'hospitalité. Il reçoit avec ce qu'il a. Il reçoit avec le cœur. Et cet accueil chaleureux, eh bien, on le retrouve dans le grand raid. Les bénévoles sont des gens qui participent à leur manière et qui encouragent les gens, qu'ils soient d'ailleurs de l'extérieur comme de l'intérieur. Et ça a fait la notoriété de la course. Tous les gens qui viennent ici et qui nous retracent en quelques lignes le vécu, nous disent on a été enthousiasmés, n'est-ce pas, de l'accueil qui nous a été réservé. Sur tous les sites, sur tous les postes, alors qu'aucune consigne, jamais, vous pouvez me croire, n'a été donnée dans ce sens. Mais par contre, ce que je retiens, c'est mon premier raid, ce que je retiens, c'est l'engouement qu'il y a avec le public, quoi. C'est formidable. Les gens qui faisaient pas le parole de prénom avec le dossard et tout, c'est formidable, c'est vraiment génial. J'arrive en Haute-Dodane à minuit, c'était rempli de gens, ils vous disent « Allez Fabien, courage !» Ils tapent dans les mains, les mecs ils mettent leur musique à fond, ça chante, ça bouge. Et de partout, quoi, c'est... Ah ouais, ça c'est... Puis dans la nuit, vous marchez dans la nuit, vous parlez avec un mec que vous connaissez pas, un raider à côté de vous, vous parlez, vous faites un peu votre chemin avec lui. Ah, c'était bien. Et quand on arrive, on va, ou là pourquoi dire, ou la fin, un bout de pain dans la bouche, ou pourquoi dire, ou les mouillés, un t-shirt final dessus, ou là pourquoi assise dans 2 mètres de Massao, et là où ses camarades, il dit, l'assistant de gaillard, là les chouettes, et pour ces gens-là, ben, me disent, ben, si on a l'occasion de dire merci, c'est grâce à ça, hein, c'est grâce aux camarades de club qu'il a fait l'assistant. Je sais que mon fils est concerné, mes 2 garçons sont concernés, c'est mes neveux, mes nièces, etc. Ça devient une affaire de famille rapidement. Voilà, c'est 2000 bénévoles, 2000 concurrents, multiplié par 10, ben, ça fait minimum 40 000 personnes qui sont concernées. Et en plus, la médiatisation fait que bon, tout le monde s'y intéresse. Je sentais qu'on ne comprenait pas l'importance de l'événement. Parce que les gens ne font que courir. D'un point à un autre, l'intrigue, elle n'est pas exceptionnelle. Mais pourquoi les gens ne comprenaient pas à l'époque ce que ça pouvait représenter? Et aujourd'hui, on le voit, quand c'est l'arrivée là, c'est exceptionnel. On est des dizaines et des dizaines de médias, tout le monde comprend aujourd'hui. C'est plein d'émotions, c'est génial. Pour améliorer ce raid, qu'est-ce que vous diriez aux organisateurs? Un grand coup de chapeau, magnifique. Les bénévoles comme ça, rien à redire, vraiment top. Des gens qui remontent le moral, des gens super accueillants, magnifique. Vraiment un grand coup de chapeau. S'ils n'étaient pas là, je pense qu'on abandonnerait, pour la plupart, on abandonnerait quoi. Allez, merci. Bonne fin de trail. Merci. Nous sommes à un grand raid. Moi, j'ai marché depuis avant, déjà. Depuis avant, j'ai marché. Même l'endurance. Moi, j'ai grandi avec l'endurance, j'ai grandi avec le travail dans la terre. Donc, travailler la terre, il faut quand même oral, un journée pioche, oral, un journée canne, un lendemain canne, charoy canne, couper, tout ça. Donc, ça, je veux, physiquement, moi, on demande. Comme ça va un service cabaret, par exemple, un cadre Grand Baba, et pareil. Mais danse maloya, mais danse, mais joue, mais arrête caillon, mais chante, mais arrête pas parce que si je arrête déjà mon corps a frédi, la transpiration a frédi, si moi je tombe malade, mais je n'arrête pas le corps jusqu'à grand matin.
Elle a pris très vite la mayonnaise, en fait. Alors, est-ce que nous avions les ingrédients nécessaires justement pour ce qu'elle monte, et puis en plus qu'elle soit savoureuse, parce qu'une mayonnaise, il ne faut pas qu'elle soit conséquente, il faut qu'elle soit bonne également au goût. Mais tout ça, je veux dire, il n'y a rien de prématuré, il n'y a pas de calcul. Les choses se sont faites un petit peu d'elles-mêmes. Chico, il devrait largement être décoré de la Légion d'honneur et tout ça, parce qu'il a fait a des retombées formidables sur le tourisme à La Réunion. Mais il y a des milliers de personnes maintenant qui viennent à La Réunion parce qu'ils ont été approchés par le Grand Raid d'une manière quelconque. Je découvre qu'il y a beaucoup de montagnes, mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre cette platitude de ligne, cette rectiligne, n'est-ce pas? Et si on la met dans l'autre sens alors? Ça vous motive toujours? Dans l'autre sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme ça, je voulais dire? Oui. Ah, comme ça n'a pas du tout le même profil. Ah, c'est peut-être comme ça en fait qu'il fallait la regarder. C'est vrai que là on comprend mieux. Ah oui, c'est peut-être ce qu'on voit du coup en face là, cette première bosse qui semble être un volcan. Il y a toujours un moment, il y a forcément des moments où il y en a un qui va être au fond du trou et l'autre en général n'est pas au fond du trou au même moment. Donc il y en a un qui tire l'autre et l'autre tire l'autre et ça revient le 24 heures après, c'est l'autre qui va être qui sera plus là. Et voilà. Et quand les deux sont au top, c'est un régal. Ah ouais, quand les deux sont au top, là c'est génial. Là c'est grand plaisir. Ouais, c'est le meilleur moment parce que ouais, c'est au top tous les deux, en plein milieu de la nuit dans ma fat, ou alors de voir le volcan qui coule, la montée du volcan avec le volcan qui crache. C'est unique. Et quand tu as trouvé un dallon de sentier là, c'est pour la vie quoi, c'est impressionnant. Eux là, jamais ils me laissent pas dans un sentier à terre. Jamais, jamais, jamais. Je suis à 1h du matin dans un sentier au fin fond de la Réunion, ces gens-là vont se lever, venir me chercher. Jamais ils me laissent pas à terre. J'ai une difficulté, jamais ils me laissent pas à terre. Ce que vous voudriez dire aussi, c'est une course personnelle, une course contre vous-même. Voilà, c'est une course contre vous-même. C'est pas une course contre tout camarade. Les premiers, peut-être, c'est son camarade. On va dire, allez, les 10 premiers, c'est contre les camarades, parce qu'il faut les arriver premiers pour les gagner, ils aiment gagner, ils veulent gagner. Mais après, ça les arrive dernier, c'est une course contre lui-même. Comprends? Par exemple, moi, comment aller, si mon camarade est devant moi, c'est qui est devant moi, c'est qui est plus fort que moi. Il ne courra pas pour rattraper lui. S'il affaiblit, s'il me passe devant lui, c'est moi qui sera plus fort que lui. Mais ma cour contre moi, pas contre mon camarade. Le mental, c'est se forger une telle volonté qu'on est capable d'imposer sa volonté au corps. C'est à la limite du coma. C'est-à-dire, je me suis arrêté et j'arrivais plus à parler. J'avais perdu la mémoire. Je ne savais plus rien. Ma voiture, je ne connaissais plus. Dans la tête, je croyais qu'il y avait un tam-tam service Malabar revenir avec le tam-tam-tam. Non, c'était le cœur. On entendait le cœur battre. Bon, voilà. C'était fatigant. Je lui demande, il y a le tam-tam? Non. C'était gênant. Donc j'ai mis 2 heures, j'ai mis 3 heures pour récupérer. C'était à la limite de tomber dans les pommes, dans le coma. Moi, la montre secrète, on arrive en l'air, j'étais un peu en hypoglycémie, parce que moi, mon couillonniste, il me dit, il faut manger des oranges. Mais il ne veut pas l'éducation, rien, moi, question de manger, il mange, mon gros manger, puis il est bon pour ça même. Bon, moi, il n'y a pas une question de dire, pas consommer, pas mais tu manges. Pas une régime, rien. Mais il me dit, bon, il faut manger un peu d'oranges, bonne affaire, un peu. Mais la boire avec des oranges, vous laissez ça t'aigle, la fait vomir à moins, la fait t'égayer, puis, et manger votre pied après. Il a pris 6 mois pour me retrouver la sensation de mes doigts de pied. Enfin, d'un de mes doigts de pied. Alors que les deux étaient, comment dire, on peut dire mort, on va dire, on peut toucher, tu sens plus rien, mais m'avait peur. Et puis, la vie naine l'a repris, m'a retrouvé la sensation, dit, ben l'autre va venir, il a pris 6 mois quand même. Vous savez, l'organisme est bien fait. Il est rarissime qu'on rentre dans le rouge. Parce qu'à un moment donné, il y a des critères qui s'imposent à vous. Mais quand même, on va se dépasser et arriver à un moment où cette sinusoïde de pénibilité va remonter. Tous les compétiteurs, même les meilleurs, passent par des phases d'enthousiasme et des phases de découragement.
Cette même année, on découvre Daniela Zanner, une Suissesse handicapée, qui va forcer le respect de tout le monde en se lançant à l'assaut des 130 km du Grand Raid. J'ai l'habitude, ça fait des années que je cours et j'aime beaucoup ces courses d'endurance qui durent plusieurs jours, comme le marathon des sables ou des choses comme ça. C'est vraiment un défi pour vous, un défi physique déjà? Le problème, c'est toujours la limite. Mon rythme est très lent à cause des béquilles. Et je suis toujours heureuse si je passe les limites et si je peux participer avec les autres. C'était une fille d'une volonté hors du commun. Alors on lui avait accordé le privilège de la laisser partir quelques heures avant le départ officiel. Tous les gens qui entourent, qui participent au Grand Raid, ils ont un point commun. Ils ont un point commun, c'est d'avoir du cœur et de ne pas rechigner, il n'y a pas de limite. Est-ce que vous pourriez me présenter le Run on the Move, s'il vous plaît? Le Run on the Move, c'est ça. Nous, on est vraiment dans notre trip, quoi. Je vais dire ça. Donc, entre nous, on n'a pas besoin de parler. Ça, c'est sûr. Il y a des moments, on n'a pas besoin de parler. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses par les personnes handicapées. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des types sérieux qui pleuraient sur le bord du sentier, comme ça, parce qu'ils étaient épuisés, quoi. Et bon, pour moi, le Grand Raid, c'était quand même un plaisir. C'est un peu mythique, j'ai 70 ans maintenant, alors j'aimerais bien pouvoir terminer à 70 ans. On m'a entendu dire que pour découvrir la Réunion, il fallait aller dans la montagne,
m'avait jamais osé parce que m'avait peur comme ça. Et puis un jour, on m'a dit, si m'arrête football, il faut faire notre sport pour parler assise tous les dimanches à belle-mère à son canard. Il faut bien faire nos affaires. Et puis, mon garçon a eu l'occasion de voir moi là, alors que moi, je n'avais jamais vu ma femme. Et puis, ma fille dit, moi, il savoir la nouvelle. Elle me dit, mais là, par contre, ma fille, vous ne pouvez pas avoir la nouvelle, mon papa. Donc, je n'ai pas fait un tour, non, madame. La langue sort comme ça. Hein. Et là, nous, on a mis dans la tête, on dit, bah, nous, entraîne un petit peu. Parce que nous avons vu les gens qui filment, les images devant nous. On dit, là, nous, il y a un souci, là. Et puis, dans le crocodile. Il ne largue pas le mot, il ne largue pas le corps. Ben, peut-être c'est ça l'orgueil aussi. Ouais? Peut-être c'est... Mais je ne sais pas comment il faut parler si dans l'orgueil. Si... D'avoir ça aussi, l'orgueil, je ne connais pas si c'est appelé un peu de mental. Je ne sais pas comment il faut parler, moi. Ouais? Là, moi, j'ai 54 ans. Mais ma pousse, elle est, moi, pas moi, jusqu'à 60 ans. 60 ans, mais puis qu'il de passer à dire même. Pas de problème. Parce que l'espoir, il y a un zénith de monde. J'ai deux enfants, une fille, un garçon. J'ai déjà une médaille pour la fille. Aujourd'hui, je veux prendre une médaille pour le garçon. Et c'est terminé après le grand raid. Fini! Ça a déjà arrivé que moi, une année que moi, pas fait, moi, j'ai senti que c'est un peu, il tombe malade à cause du ça. Alors, on me dit, ben, pour avoir la santé, il vaut mieux participer à chaque fois. Je suis une oreille qui vient de métropole et j'ai rien à déclarer, si ce n'est que je vais m'éclater, je pense. En fait, vous êtes venu ici pour quoi? Ah, pour souffrir, en fait. Voilà. Pour faire le fou. Et en baver. On m'a fait gagner une médaille pour mon garçon. La mienne a plein de médailles pour mon copine. Et vous la préparez de manière un peu spéciale pour ce grand raid là? Parce que tout le long de l'année, elle entraîné, à moins qu'un ait ta camarade. Où ça, vous entraînez? Et de la montagne même, mais ça, les gars, la ravine blanche. Dans le sud, Saint-Pierre. Bonjour. Un petit bonjour à tous les gars, ravine blanche. J'ai fait un zoom sur nous, fait un zoom sur nous. À la fin. Comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. C'est une femme que a toujours su à moi. Franchement, et puis bon, ben, le grand raid me rappelle même une année, elle était dialyse. Le vendredi, mon Dieu, la pauvre femme, la remonte si la hausse, la niveau à moi après sa dialyse. Mais c'est une femme que elle a toujours encouragé à moi. Elle a toujours niveau à moi, faire mes grands raids. Et faire moi plaisir. Et si je ne me vois pas maman aussi, ben, l'année m'arrive sur le point de Dan, ma pas vu elle, m'a pleuré, me dit où ça maman il est. Après, mon cousin dit affole pas. Maman elle est là. Il dit ah bon, on dirait il faut à moi ça, il faut mieux voir elle et que Samuel. Moi c'est quand il arrive à grand là, mes prières. Mon cœur il gros, mes prières contentement, mes prières. Ah non, franchement, le grand raid a changé ma vie complètement. Il a changé ma vie énormément. Parce que avant le grand raid, on n'avait pas de travail, il était dur. On a fait des petits boulots à droite, à gauche, jusqu'en 2008 que le directeur de la Providence l'a entendu à moi à la radio. Et donc, il a voulu connaître qui elle était. Et tout de suite, l'a pris à moi, l'embauche à moi, la sponsorise à moi. Franchement, il a changé ma vie.
Ça a changé ma vie complètement. Mais puis l'école, il fait ça. Et quoi même, dans la race pour ça. Est-ce qu'il vous arrive de rêver du Grand Raid? Oui, le soir en dormant, oui, parce que ma femme parfois me reprend et on dirait je cours, la nuit, les jambes ils bougent. Parfois quand on dort comme ça, on imagine en train de courir, il faut être raisonnable, il faut aller trop vite. On règle son allure, on pense tout ça. Et... Même pendant votre sommeil? Ouais. C'est comme ça, les... Oui, par exemple, comme il était là, dans mon période de 2007, il m'est arrivé que, elle a fait avant le départ, elle était en retard. Elle m'a fait pitié, disons, m'a pleuré. En ce moment, il fait beaucoup de rêves sur le Grand Raid. Ah, bon. Ah oui, il rêve beaucoup le Grand Raid. On arrive à rêver de l'ambiance, surtout de la souffrance dans laquelle on va être, dans quel état. Tu as déjà rêvé à ça? Ah oui, ah ouais, ça, ouais. C'est une grosse introspection, comme, moi ce que j'avais avant, ce que j'ai plus maintenant. C'est ce domaine-là que je retrouve dans l'endurance longue. Tu me parlais de ta carrière militaire, tu peux m'en toucher un mot? En fait, j'étais pilote de chasse embarqué avant d'être pilote de ligne. Embarqué, ça veut dire? Sur porte-avions. Moi, je suis dans le bâtiment et moi, les greffiers. Tout le monde a envie de participer en Grand Raid, que ça soit un col bleu, un col blanc, un directeur, un pilote de chasse, un artiste, un ouvrier, tout le monde a envie de vivre cette aventure du dépassement de soi. Je parlais tout à l'heure du rite initiatique, mais c'est ça, c'est l'aventure de passer cette barrière. Et quand on a passé ça, quand on nous a donné notre médaille, c'est un détail. Hein, mais... Tu l'as là, je crois. Oui. Vas-y, montre-la moi, s'il te plaît, 2 secondes. Tu l'as amenée. Ah, là, voilà, la fameuse. La fameuse médaille. Mais quand on a passé, c'est qu'on a ça. C'est qu'une médaille. On se sent forté, on se sent différent. Et la vie nous donne plus des choses qui nous ralentissent plutôt qui nous transcendent. Et ça transcende. Ça transcende le quotidien et l'avenir. C'est très tribal, hein, ça ramène C'est très tribal. Si, je pense qu'on devient un peu adulte, enfin, à ma tranche d'âge, je suis devenu un peu adulte, il y a plein de choses qui se sont passées, le regard des gens sur moi a changé. Toi, tu as traversé la Réunion, toi? C'est incroyable, mais c'est très dur, très dur. Très dur. Je ne m'étais pas préparé suffisamment, donc c'est très dur. Je vais essayer de finir, j'aimerais bien finir, mais je ne sais pas quoi, je vais voir comment se passe la nuit là. Ça va être difficile. Et si vous êtes mal préparé, vous serez éliminé. C'est la règle. Mais c'est la règle, si vous voulez, de la concurrence en matière sportive. C'est celui qui est le plus aguerri, qui est le plus préparé, qui gagne. L'élément naturel. L'élément naturel. Le critère est naturel, le critère de sélection est naturel. Donc j'abandonne, malheureusement. Malheureusement. Sur double tendinite.
crois qu'il y a beaucoup de temps libre. Ah, vous prenez ça avec le sourire. Ben oui, je suis venu spécialement à La Réunion pour faire le Grand Raid, mais aussi quand même pour découvrir La Réunion. Bon, je ne regrette pas d'être venu. Hein. Bon, j'ai un peu goûté à l'ambiance du Grand Raid, je pourrais en parler, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, même si je ne l'ai pas fait entièrement. Bon, jusque-là, moi, j'avais fait tranquille, surtout en descente pour assurer pas d'ampoule, pas d'entorse, pas de strap, pour être propre, nickel. Et puis là, je commence à me faire plaisir un petit peu, je transpire un petit peu et me lâcher un petit peu dans les descentes. Donc la plus dure, ça va être celle-là maintenant. Celle-là. Jusque-là, on savait, quand je viens à La Réunion, je sais que les montées sont interminables, les descentes aussi. Mais on s'en fout, on a le temps, on a 3 jours, donc tout va bien. Moi, j'ai tout rejeté en haut du Taïbi, donc j'ai fait un arrêt au niveau de la digestion, je pense. Enfin, bon, il y a tout qui s'enchaîne, quoi. Et j'ai hésité, j'ai dit est-ce que je bascule dans ma fat ou est-ce que je redescends sur Sillaos. Puis bon, je me dis que c'est quand même, on est là, il faut aller au bout, quoi. C'est voilà. bien. Après le classement, ben, il est ce qu'il est. Bravo Hervé, félicitations. Allez, merci. Il faut aller entraîner. Il faut aller entraîner, il faut avoir le courage de lever samedi matin, dimanche matin. Et puis, un point très important, peut-être, mais je pense plus important, il faut la famille avec. Voilà. Il faut la femme, comme parle la famille, on parle de la femme, des enfants, parce que c'est un sacrifice aussi. Hein. Voilà. Et parce que, bon, là, moi, peut-être, on a peut-être 3 mois d'entraînement, mais les gens l'entraînent pas ça depuis 1 an. Quelqu'un... Ouais, bah oui, à ma femme. c'est un peu grâce à elle. Ouais. Si je suis dans la course. Ouais. Mais la grosse majorité des participants n'est pas venue pour la course, plutôt pour vivre l'aventure humaine, goûter au défi, si possible sans perdre ses habitudes. Pourquoi vous faites le Grand Raid en savate? Tout simplement parce que je suis plus à l'aise en savate. Vous avez passé la nuit où? Sur les sentiers. Vous avez dormi un peu ou... Non, du tout. Non, j'ai passé la nuit entre Sillaos et Cantilette. Donc ça, c'est pas un mythe, ça? Non, pas vraiment. Bien sûr, on m'a marché savate en 91. Le 92, on m'a dit, bon, mais ça, c'était un bon savate, mon couilloniste. Et pour moi, mon savate, pour mes qualités savate, c'est bon. Mais il dit, pour moi, une savate, Maurice, là, longtemps, il avait La Réunion, mais il n'avait plus. Il dit, faire ça va de neuve. Ça va de dodo. Voilà, bleu, rouge, là. Et ça, les épais, les costauds. Bon, mon couilloniste, parce que, moi, mettre ça neuve, ben, comme on l'a monté, ça l'a pris mon pied, ça. Allez, il raide, il frotte. Mais moi, la marche, moi, j'essaie de mettre qu'au place, tout ça là, avec mon pied, t'es sortes même, t'échappes. Donc, super, bravo. Pourvu qu'il n'arrête pas le Grand Raid. Pourvu qu'il n'arrête pas le Grand Raid, monsieur Chico, s'il vous plaît. C'est ça la suite. Bonne journée. Bonjour à mon madame qui aime moi très fort et mon 3 enfants aussi. Attends, il va parler de ça, Je vais ajouter un petit commentaire parce qu'il faut que je parle quand même du comité directeur. Ce sont des bénévoles, bien sûr, mais des bénévoles quand même d'une race un peu spéciale. C'est des gens qui sont les organisateurs avec un grand O et qui donnent beaucoup de leur temps et beaucoup de leurs loisirs à organiser. Ils ne sont pas contraints, ils ne sont pas obligés de le faire. Et en plus, ils y ont pris goût, ils prennent du plaisir. C'est-à-dire qu'ils sont largement récompensés. Et ces 9 personnes sont vraiment très différentes les unes des autres, avec des sensibilités différentes, avec des manières d'appréhender les choses différentes. Et ça fait quand même une composante relativement homogène, qui permet d'avancer au fil du temps, puisqu'on travaille ensemble maintenant, pour certains, depuis 10 ou 15 ans. Bravo. Bravo. Bravo pour la 20e. Parce que si je ne me trompe pas, c'est une bande de copains qui avait pris un petit défi à l'époque. Tiens, on va faire ça, juste entre copains. Et après, c'est devenu une grande histoire. Quand il est arrivé Grand Raid, là, on en a tellement d'émotions que, ouh là là, on pleure. À un moment donné, l'âme, il coule. Elle m'a pleuré. Depuis Colorado, hein, là, tu commences à couler, tu commences à faire, et puis quand elle arrive là, où sont un peu gênés, parce qu'on a déjà regardé où, c'est des inconnus qui ne connaissent pas où. Ils voient un homme de 44 ans, il arrive, il pleure, à l'époque même 43, et il pleure, il dit, pourquoi monsieur il pleure? Ben monsieur, il pleure, ben, la fatigue, et bien sûr, heureux d'arriver, et de voir que sa famille, bien, attends, on est là, content de voir lui arriver. En plus, les contents de voir moi arriver, ils voient moi arriver en forme. À l'arrivée, là? Tu es malade, toi. T'es avec ton fils et puis t'arrives.
surtout dans les derniers. Parce que les premiers c'est insipide. Tu sais, ils jouent le podium, machin. C'est vrai qu'ils sont méritants sur le principe du chrono, etc. Mais je pense que la meilleure caméra, les meilleures photos, c'est le dimanche après-midi. Ça, c'est énorme. Ça. Voilà un peu plus de 61 heures qu'ils ont commencé leur grand raid. Mais allez voir, on a du mal à croire qu'ils ont 140 km dans les jambes. Félicitations au premier et puis à moi aussi. Ça, c'est énorme. Ça. J'ai l'impression que ça t'émeut encore. Oui, toujours. C'est magnifique. Ah, le parcours était dur, Première fois, mon parcours est dur, moi. Mais c'est mon dernier grand raid, hein. Directement là. Dur. Dur, mais une belle expérience. Je crois que c'est un défi qu'on se lance et puis quelque part ça nous donne la possibilité de se dire qu'on arrive au bout. Donc après, par la suite, chaque jour on se dit si j'ai pu faire le grand raid, donc je peux résoudre tous les petits problèmes qu'on peut avoir, quoi. J'ai pas dormi, rien, j'ai pas encore dormi. T'as mangé? Hein? T'as mangé? Un peu la possession, là. Et que l'enchaînement des difficultés est terrible pour l'organisme. Enfin, c'est clair. Mais c'est aussi un peu ce qu'on vient chercher. Hein. C'est aussi une recherche de limites. Mais bon, ça sera mieux on pourra en parler plus tranquillement dans 14 km. Ça met presque les larmes aux yeux, on va dire, parce que c'est la fin du calvaire, donc c'est parfait, beaucoup d'émotions. Qui est un raid qui était vraiment très difficile, enfin, pour mon premier raid, donc voilà, satisfait quand même. Allez, bonne fin de parcours. Merci. Samedi 28 octobre 2000, 15h35. Je débouche sur la route goudronnée qui mène au stade de la Redoute. La vue de mes proches m'émeut. Julie et Pauline m'accompagnent durant les derniers mètres. Je suis dans un état second. Le réel et l'imaginaire s'entrechoquent. Le franchissement de la ligne d'arrivée est une véritable délivrance. Un bonheur à nul autre pareil. Un sentiment de plénitude et de fierté m'envahit. J'ai réussi. J'ai survécu.
j'ai deux enfants, une fille, un garçon. J'ai déjà une médaille pour la fille. Aujourd'hui, je veux prendre une médaille pour le garçon. Et c'est terminé après le Grand Raid. Fini!